Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment il faut s'occuper de son berger allemand. Le laver et puis le baigner, et pas le contraire. Pardon, le peigner. Ne peignez pas votre chien avant de le laver. Vous pouvez le faire, c'est pas une loi, mais c'est mieux de le peigner après l'avoir lavé parce que quand vous le lavez, dans tous les cas, il y a des poils qui vont sortir. Il vaut mieux passer le peigne après. Donc, utilisez de l'eau froide ou tiède, mais jamais chaude. Les chiens détestent l'eau chaude. Si votre chien il ne supporte pas que vous mettez de l'eau dessus et qu'il veuille partir, vous pouvez l'attacher par une laisse, le tenir et puis l'encourager et le laver. Vous pouvez le faire assis ou debout. Le mieux, c'est debout, comme on le voit ici. Mettre l'eau bien frottée, attention, mettre l'eau dessus ne suffit pas. Parce que les chiens sont en général imperméables, surtout ceux de poils longs. Donc frottez bien avec vos doigts, mettez le produit, le shampoing. Shampoing mieux clinique, et non pas trop ceux des supermarchés. Il sentira mieux et sa peau ira mieux. Et puis après, laissez-le sécher. Donc vous allez dire, il va se salir. Mais non, je vais passer le peigne et après, donc on va enlever tout. Là, je le laisse aller jouer, se frotter dans la pelouse. Il est propre et tout, il va sécher. Et voilà, donc ça c'est pour le bain. Je vais donc sauter le paragraphe là où il sèche parce que je le laisse quelques heures, voire plus, ça dépend de la météo, pour qu'il sèche bien. Vous pourrez utiliser aussi quelque chose pour le sécher, je ne sais pas ce que vous avez à la maison. Moi personnellement, je préfère le laisser comme ça, il se sentira mieux avec l'eau, surtout en été quand il fait chaud, qu'il en profite un petit peu quand même. Et une fois il est sec, bien sec, mais vraiment bien sec, je vais commencer à peigner. Pour cela, vous pouvez utiliser plusieurs sortes de peignes. Il y a les longs, il y a les piquants, il y a ceux qui sont plus pour les bébés. Donc utilisez celui qui va avec votre chien. Vous pouvez utiliser deux en même temps. Surtout quand vous passez le peigne, faites-le dans la direction des poils. Il y en a qui font dans la direction opposée pour qu'ils enlèvent plus, mais cela va détacher les poils du chien et va le rendre moins beau. Donc, passez toujours le peigne dans le sens, dans le même sens des poils et faites partout et plusieurs fois au même endroit. En fait, quand vous le faites une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Même si vous passez 10 fois le peigne au même endroit et que vous tirez fort, il y en aura toujours. Et faites partout et toujours dans la bonne direction. Regardez là sous la tête, levez la tête vers le haut et faites bien le devant, c'est là où il y a le plus de poils. Mais aussi, il faudra faire partout. Euh, Là où il y a surtout les poils morts. Vous les voyez quand vous êtes de côté, vous les voyez les poils morts. Là on voit, on est en train de les enlever. Ça, c'est les poils morts. Vous voyez la couleur grise de ces poils. Comme ça, vous savez que vous enlevez les bonnes poils. Parce que sinon, il y a aussi, là on voit par exemple des trucs d'herbe dessus, quand ils jouent dans la nature, ça colle dessus. Des trucs d'herbe, ça s'enlève bien avec ses peines. On voit de près comment il faut faire et la bonne direction qu'il faut utiliser. Boum, il est noir et beige, et pourtant les poils qu'on enlève sont plutôt gris et blancs. Faites attention à ne pas massacrer le chien. Euh, et surtout, utilisez partout, partout, sur l'arrière, le dos, le ventre, la queue, la tête, et plusieurs fois, répétez votre geste. Soyez surtout gentil avec le chien. Il y en a qui n'aiment pas. Boum, c'est moyen. Il n'est pas trop difficile avec moi, mais en même temps, il préfère éviter cette étape. Donc, ne criez pas dessus. Tenez-le, mais encouragez-le au lieu de crier dessus.
Et quand vous voyez qu'il ne supporte pas, laissez-le marcher un petit peu, puis recommencer. En fait, que ce soit pas un devoir, que ce soit quelque chose de facile pour lui, parce que sinon, il ne sera pas présent pour la prochaine fois. Voilà, là, on a fait ce qu'il faut. Mais comme Boom perd beaucoup de poils, c'est le cas des bergers allemands. Les bergers allemands perdent beaucoup de poils. Ils perdent tout le temps, tous les jours. Donc quand vous posez la question quand est-ce qu'un berger allemand perd des poils, c'est tout le temps. Après, quand il mue, c'est 2 fois par an, 1 fois tous les 6 mois à peu près. Mais perdre des poils, c'est tout le temps. Donc je le peigne assez souvent et partout. N'oubliez pas de le mettre sur le dos, de faire le ventre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de poils sur le ventre et beaucoup de poils morts dessus. Voilà, essayez plutôt de jouer avec lui en même temps, de lui faire des bisous, de lui faire des câlins et d'en profiter pour passer le peigne partout. J'utilise plusieurs peignes parce que ça dépend sur son dos, j'en utilise un, puis j'en utilise un autre sur ses fesses parce que les poils des fesses, ça bloque. Donc j'utilise pas le même. Après, quand je peigne la première fois sur le dos, j'utilise le petit qui tire fort et pour la deuxième fois, j'utilise le peigne normal comme utilisent les humains pour enlever en fait ce qui a déjà été détaché, mais voilà pour ramasser les poils qui sont encore sur son corps. Pour cette vidéo, je vous ai alors montré comment s'occuper de votre chien. C'est plutôt de la propreté physique de votre chien. Le laver et le peigner, c'est quelque chose d'important pour un chien qui vit surtout à la maison. Et même s'il ne vit pas à la maison, c'est très bien de s'occuper de votre chien aussi. Qu'il reste toujours propre. Moi, les gens toujours me disent pourquoi, boum, il sent toujours bon. Parce que le shampoing que j'utilise pour le laver, c'est pas n'importe quel shampoing. Je l'achète clinique. En fait, c'est fait pour. Il est fait pour s'occuper de la peau, des poils et tout. Il n'y a rien de plus agréable qu'un chien, surtout un berger allemand, joli, beau et tout, euh, qui est propre et qui ne pue pas. Sentir un chien à distance, c'est pas magnifique. Par contre, quand les enfants prennent Boom dans les mains, le serrent, ils lui font des bisous et tout, il sent bon et tout le monde est content. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et de liker si ça vous plaît. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.